Sixième ouvrage de notre série consacrée à la littérature contre le colonialisme, un roman de Mongo Betty, Le pauvre Christ de Bomba, paru en 1956 aux éditions Présence africaine, qui traite de l'évangélisation chrétienne. On connaît peu en France Mongo Betty. Que peut-on dire de lui? Alors d'abord qu'il s'agit d'un pseudonyme. Son nom est Alexandre Biyidi Awala. Il est né en 1932 à Okametan, à 60 km de Yaoundé au Cameroun. Il est donc romancier, mais c'est aussi un essayiste engagé, un enseignant, un libraire, puis un éditeur. Effectivement peu connu chez nous, il sera par contre très reconnu au Cameroun. Il meurt à Douala en 2001 à l'âge de 69 ans. Quel a été son parcours de formation? Il a fait ses études primaires à l'école missionnaire, expérience qu'il utilisera vraisemblablement pour le roman, et il obtient son bac à Yaoundé. Puis il suit des études de lettres classiques en France. Agrégé, il exercera en classe préparatoire au lycée Corneille de Rouen. Et que dire de son œuvre? Eh bien, Mongo Betty est un écrivain très prolifique, auteur de romans et d'essais. Ses premières nouvelles sont publiées sous le pseudonyme Desaboto. Mais c'est avec Le pauvre Christ de Bomba, qu'il signe sous le nom de Mongo Betty, qui signifie un garçon de l'ethnie Betty, qu'il connaît le succès, mais aussi le scandale. Betty est donc un auteur engagé contre le colonialisme? Absolument et totalement. Ainsi, son livre « Main basse sur le Cameroun, autopsie d'une décolonisation », paru en 1972 chez Maspero, est un pamphlet politique qui sera censuré et interdit en France pendant 4 ans. Il faut dire que Jacques Foccart, le secrétaire général de l'Élysée, cheville de la France-Afrique et l'un des fondateurs du SAC, est aux manettes, et il pousse le ministre Marcellin à interdire cet essai, sur la demande du Cameroun d'ailleurs. Oui, il écrira également un dictionnaire de la négritude. Y a-t-il encore d'autres actes de ses engagements? Tout à fait. Il participera activement à la vie intellectuelle et politique du Cameroun et de l'Afrique. Il crée de 1978 à 1991 avec sa femme Odile Taubert, agrégée de lettres par ailleurs également, une revue bimestrielle, Peuples noirs, peuples africains, où il dénonce inlassablement les dégâts apportés en Afrique par les néocoloniaux. Et quand, après 32 ans d'exil, il rentre au Cameroun, en 1991, il fonde la librairie Peuples noirs. Il crée des associations de défense de citoyens et il publie dans la presse des articles de protestation. Il dira par exemple « Il faut en finir une fois pour toutes avec le néocolonialisme, d'où naissent tous les maux qui aujourd'hui nous accablent. » À sa mort, en 2001, sa femme reprendra à Yaoundé le combat de son mari. Quelles sont les principales œuvres, outre Le pauvre Christ de Bomba, sur lesquelles nous reviendrons? Mongo Betty a écrit une quinzaine d'œuvres, romans, lettres ouvertes, essais. Citons 3 des plus importantes, Mission terminée, L'histoire du fou, Trop de soleil tue l'amour. Et quelles sont les singularités du roman Le pauvre Christ de Bomba? Bien d'abord le sujet, celui de l'échec de l'évangélisation, qui montre comment l'Église conspire avec le pouvoir administratif et colonial et comment l'Église fait partie intégrante du système de colonisation. D'ailleurs, les populations n'appliquent qu'avec une très grande modération la morale et les pratiques religieuses, en gardant en priorité leurs principes ancestrales. Comme par exemple le dogme chrétien de la monogamie. Les hommes se marient, reçoivent le sacrement religieux, mais continuent la polygamie. Quel est le genre littéraire de ce récit? Eh bien, à l'évidence, il s'agit d'un roman satirique, et peut-être que la culture littéraire classique de Betty l'explique. Le narrateur de cette espèce de journal de voyage, le jeune Denis, garçon de messe et boy fidèle du père Drummond, décrit les événements dont il est à la fois le témoin et l'un des personnages de façon extrêmement naïve, un peu à la manière du Candide de Voltaire. Et on peut aussi reconnaître un peu du théâtre de Molière dans l'art du dialogue comique à travers les interrogatoires que subissent les femmes de la Sixa à la fin du roman. Cette même Sixa, sorte d'école pour les femmes avant le mariage, se révèle être un vrai bordel où les principes moralisateurs chrétiens censés être appris volent en éclats. Et c'est d'ailleurs le passage le plus hilarant du roman, dont un court résumé serait le suivant. Dans les années 1930, le révérend père Drummond
quitte Bomba pour visiter les autres villages de la mission. Il constate la faillite de l'ordre moral religieux, incarné par le regard du narrateur qu'il tente d'imposer, et échange avec l'administrateur Duval sur les réalités du colonialisme. De retour à Bomba, de plus en plus désabusé, il découvre, effaré, que la Sixa fonctionne en fait comme une maison close. Il décide alors de rentrer en France, laissant la mission abandonnée.